Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Abbas Consulting est une entreprise installée en Afrique, notamment en Somaliland ou encore en Éthiopie. C'est une entreprise active dans la fourniture de solutions dans les domaines comme l'énergie, l'eau ou encore le domaine pétrolier. Et pour parler de la vision, mais aussi des ambitions de cette entreprise, nous avons rencontré lors du Forum économique régional qui s'est tenu à Djibouti son directeur général, M. Mohamed Sahaded, est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Présentez-nous votre entreprise Abbas Consulting. L'entreprise Abbas Consulting est une entreprise créée en 2012 en France, immatriculée aujourd'hui en France, à Hong Kong, en Somalie du Land et en Éthiopie. Nous travaillons dans plusieurs domaines. Nous travaillons dans le domaine de l'électricité, donc ce qu'on appelle Power Generation. Nous travaillons dans le domaine de l'eau et dans le domaine pétrolier. À côté de ça, nous fournissons du conseil et nous travaillons également sur les produits naturels qui viennent de la Somaliland pour exporter, en faire l'industrie de parfum en France, en sud de France, à Grasse. Quels sont les domaines d'intervention de votre entreprise? Les réalisations concrètes de notre entreprise sont, par exemple, la vente, l'accord d'un contrat avec un pétrolier qui s'appelle Haas Petroleum, qui est situé en Afrique de l'Est, partout en Afrique de l'Est, et qui est le concurrent local ou régional des gros, tels que Total ou Shell. Nous venons conclure un contrat de plusieurs milliers de dollars pour fournir des cuves souterraines pour leur réalisation en une station d'essence future. Nous faisons également avec la société Trelleborg la ligne sous-marine de la Somaliland à Berbera, qui va faire le tanker jusqu'au dépôt. C'est nous qui réalisons ça. Enfin, nous réalisons des appartements pour les vacances, pour les Européens qui vont venir, ou les internationaux qui veulent venir en Somaliland, pour qu'ils puissent séjourner dans un lieu convenable. Est-il facile d'entreprendre en Somaliland? Il est très facile. En apparence, on croirait qu'en Somaliland, tout est difficile. Mais il est très facile d'entreprendre en Somaliland. Il y a un climat très attractif pour les investisseurs, comme moi, ou même beaucoup plus important. Il y a une atmosphère fiscale très allégeante et il y a une économie qui est très dynamique. Les exports sont très peu, malheureusement. Mais nous, par exemple, on exporte bien depuis la Somaliland envers les pays de l'Europe, que ce soit en France, Espagne ou Italie. Quelles sont les ambitions de votre entreprise pour l'Afrique? Nous avons la vision de devenir le leader de l'Afrique de l'Est en termes de Power Generation et eau. Notre vocation serait de fournir l'eau et l'électricité partout en Afrique de l'Est, premièrement, et ensuite en Afrique, en important des produits et du savoir-faire européen de qualité et de perdurer ça, en faire l'avenir. Notre vision, c'est vraiment à ce que chaque Africain, d'abord de l'Est ou Africain tout court, puisse avoir accès à l'eau et à l'électricité avec un coût qui est très compétitif et un produit de qualité qui viendrait dans des pays très axés à la technologie. Au jour d'aujourd'hui, nous représentons 5 entreprises, mais nous avons l'ambition de représenter beaucoup plus. Nous avons un réseau d'entrepreneurs en Europe, en France notamment, en Allemagne, en Angleterre et en Italie, qui représentent un pôle qui s'intéresse vers l'Afrique, vers le développement. Et en attirant ces entreprises vers la demande, on arrivera à fournir des produits ou du savoir-faire de qualité vers l'Afrique. Il est beaucoup plus facile d'attirer des choses de pas de gamme et très économie et qui n'ont pas de qualité en Afrique, et c'est ça qu'on veut combattre. On veut attirer des choses de qualité vers la demande africaine qui est en train d'agrandir de jour au jour. Des experts estiment que l'Afrique doit produire pour sa propre consommation et importer juste ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il sera incontournable au jour d'aujourd'hui de ne pas produire en Afrique à côté de la demande et de fournir à la demande. Au jour d'aujourd'hui, l'Africain doit penser à produire. Nous sommes des traders, nous sommes des commerçants, nous avons une facilité à aller en Chine, à prendre les produits et à amener ici.
nous devons penser aux secondes étapes, qui est que l'Afrique aujourd'hui est le pays ou le continent du low cost. Ce n'est plus la Chine, c'est l'Afrique. La demande, elle n'est plus ailleurs, elle est en Afrique. Donc il va falloir qu'on arrive à avoir une vision de producteurs en Afrique. Toutes les sociétés dont on représente, on a une vision, une ambition de produire sur place. Donc dans les 5 ans à venir, on arrivera à avoir des usines avec des collaborateurs européens qui vont produire en Somaliland ou ailleurs et qui vont fournir la demande locale avec une proximité et qui va également présenter un avantage compétitif puisqu'on n'aura plus le coût du transport ou la main-d'œuvre qui est très désavantageuse ailleurs et avantageuse ici. Vous êtes jeune et vous êtes également à la tête d'une entreprise à dimension internationale. Que faut-il à votre avis pour une lutte efficace contre le chômage des jeunes en Afrique? Je pense qu'en première étape, nous sommes malheureusement forcés d'aller chercher une expertise ailleurs parce que nous n'avons pas le savoir-faire. C'est le modèle de développement de la Chine, même si la Chine va un petit peu beaucoup plus loin que ça. Je pense que l'entrepreneur africain doit travailler main à main avec l'éducation africaine. Je pense que l'éducation doit produire à la demande. Je pense que l'éducation doit produire les nombres d'ingénieurs ou de techniciens ou d'employés nécessaires au marché du travail, nécessaires à la demande régionale ou locale. Je pense que c'est cette optique-là qu'il faut chercher. Il ne faut pas cloisonner les entreprises d'un côté, l'université de l'autre, et après on va avoir des gens surdiplômés, des entreprises très performantes, et il n'y a pas de lien d'adéquation entre les deux. Je pense que la politique doit prendre le pas pour concilier la demande des entreprises, l'éducation, pour éviter également les échecs scolaires, parce que ça c'est une autre partie. La migration clandestine est aussi d'actualité avec bien sûr son lot de drames. Comment endiguer ce fléau? C'est une opportunité de garder nos jeunes dans nos pays plutôt qu'ils se périssent dans la Méditerranée. En Somaliland, l'année dernière, nous avons eu plus de 200 jeunes qui ont péri en une seule journée à la Méditerranée. Je pense que c'est inadmissible. Je pense qu'en attirant des industries qui vont produire le local, en assurant la sécurité à la fois humaine, à la fois financière, à la fois économique et fiscale, on peut développer ça et on peut travailler main à main avec l'éducation nationale et avancer avec nos jeunes. Donner de l'emploi à nos jeunes et de garder nos jeunes ici.